Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, encore bonjour. Encore une fois, nous allons donc parler du dossier de M. Kassouri Fofana, un dossier qui fait couler beaucoup donc, de salive. Nous savons très bien que l'état donc, de la justice sous le colonel Mamadi Doumbia, il y a quand même quelques avancées, il ne faut pas se cacher. Hein. Depuis donc la prise au pouvoir du colonel Mamadi Doumbia en Guinée en septembre 2021, je pense très bien, la situation de la justice donc, dans le pays est un peu difficile à évaluer. Voilà. Le nouveau régime avait promis de lutter contre la corruption, l'impunité, mais il y a également eu donc des rapports d'arrestation arbitraire et des détentions prolongées, je l'ai dit, hein, sans véritable procès. Des organisations de défense donc, des droits de l'homme ont exprimé, c'est clair, hein, leur préoccupation quant au respect des droits fondamentaux des détenus et l'indépendance du système judiciaire. Il est difficile donc de donner une évaluation précise, cher ami, si l'état du droit donc de la justice. Ce que nous pouvons faire éventuellement, c'est de voir des dossiers cas par cas et nous prononcer hein, et nous dire ce que nous pensons de la situation. Alors, nous tous, nous avons donc accordé présomption, le doute, voilà, le doute au pouvoir du colonel Doumbia et nous sommes dit, ayant pris la Guinée dans la situation dans laquelle elle se trouve, les changements prenant un peu de temps, graduellement surtout. Mais euh, le cas du Premier ministre, M. Kassouri Fofana, m'interpelle. Savons que la mise en place de la CRIEF était une très bonne chose. La Cour de répression donc, des infractions économiques, c'était une très bonne chose. Depuis que j'anime des débats au niveau donc, de la Guinée, je crois que ça a été le leitmotiv. Hein. Tous les Guinéens avec qui vous avez échangé sont très clairs. Que la situation donc, en Guinée est assez grave. Il y a donc des détournements massifs voilà, du denier public. Et il va falloir donc créer des conditions pour arranger tout cela. C'est clair. Bon, et la CRIEF a commencé donc ses activités. Bon, la malance a été appréciée un peu diversement, mais nous avons compris que dans cette situation, il y avait beaucoup de politiques la politique avait commencé à prendre place. Bon, nous sommes dit que bon, il fallait donner un peu le temps. L'arrestation de M. Kassouri Fofana, moi personnellement, je n'ai pas été, je n'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. Mais nous sommes des profanes en matière donc, de droit. Nous avons observé et attendu afin donc de voir ce qui allait se passer, cher ami. Alors, nous sommes partis d'une procédure de flagrance délit. Généralement, le flagrant délit, c'est tellement clair, le délit flagrant. On vous prend la main dans le sac et on vous juge automatiquement. Mais le procureur Ali Touré nous avait dit quoi? Il a défini la flagrance délit étant l'abondance donc de preuves. C'est-à-dire pour lui, les preuves sont tellement qu'on n'avait même pas besoin de faire quoi que ce soit, donc il utilise la flagrance délit. C'est-à-dire qu'il y a tellement de preuves. Alors, on arrête des personnes qui devaient être jugées le même jour, mais on dit c'est le soir, le lendemain, elles devaient être jugées. Ça n'a pas été le cas. On a tout manipulé les articles de droit pour amener cela en instruction. Et pendant ce temps, des personnes qui ont été arrêtées, qui sont donc emprisonnées, restent encore en prison. Nous avons trouvé cela un peu unfair. Mais bref, certaines personnes ont dit, bon, voilà, que si le procureur a décidé donc d'arrêter M. Kassouri Fofana, un homme aussi important et leader d'un parti politique, c'est qu'effectivement, il dit qu'il a suffisamment de preuves. Alors, nous avons tous attendu ces preuves. D'abord, les accusations, il nous a parlé des détournements de près de 150 milliards de francs guinéens. 150 milliards de francs guinéens. Alors, on attendait qu'il apporte les preuves. On nous dit, il a détourné quoi exactement? Alors, on dit donc les fonds Mamri. Mais nous sommes rendus compte, cher ami, que les fonds Mamri n'existaient pas. C'est-à-dire, c'était des promesses que des investisseurs ou bien des organisations ont décidé donc d'apporter à la Guinée dans le cas de la lutte contre le coronavirus. Mais le fonds n'était jamais arrivé. Donc, comment quelqu'un peut détourner 46 millions donc de dollars des fonds qui n'étaient pas du tout arrivés? Donc, de là,
M. Ali Touré a fait chou blanc. Comme je l'ai dit, nous sommes des profanes. Hein. Nous analysons. Donc, il a fait chou blanc là. Il n'a pas réussi à porter quoi que ce soit. On dit, ah oui, oui, il a détenu près donc, de 90 milliards de francs guinéens de fonds de souveraineté. Et tout le monde sait l'utilisation des fonds de souveraineté. C'est de l'argent qu'on vous donne, que vous pouvez l'utiliser à votre guise, vous comprenez. Hein? Et très souvent, je l'avais dit dans l'autre vidéo, les fonds de souveraineté hein, des anciens premiers ministres ont décidé donc de transférer ces fonds de souveraineté dans leur propre compte ou bien dans des comptes spéciaux et qu'ils pouvaient donc utiliser comme ils le veulent. Mais M. Kassouri, dans le souci de transparence, a laissé ces fonds de souveraineté domiciliaires au trésor. Comprenez? Voilà. Donc là encore, il a fait chou blanc. Donc, nous attendions à ce qu'il soit. Il libère provisoirement M. Kassouri Fofana en attendant donc d'avoir suffisamment de preuves ou bien qu'il y ait un procès, mais ça n'a pas été le cas. Dites-vous bien, cet ancien Premier ministre qui a rendu beaucoup de services à la Guinée et aux Guinéens, de mémoire donc d'animateurs, j'ai discuté avec beaucoup d'acteurs politiques, beaucoup de Guinéens, ils sont tous unanimes. Le caractère humanitaire de l'homme, il a rendu beaucoup de services à la Guinée et aux Guinéens. Ce monsieur est détenu dans des conditions que nous voyons. Dans des conditions que nous voyons à la prison donc, de Conakry. Dans des conditions assez difficiles. S'il y avait des preuves contre lui, cher ami, on n'avait pas de problème. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves, on cherche toujours. C'est-à-dire ce que j'ai dit à nos amis guinéens. Ce qui arrive à M. Kassouri Fofana peut vous arriver demain. C'est-à-dire que vous rentrez, je dis à nos amis qui sont donc de la diaspora, vous rentrez en Guinée, à l'aéroport, on vous arrête. On dit, ah oui, c'est flagrance délit, parce qu'on a suffisamment de preuves contre vous. Vous comprenez? Et avec cette procédure, le procureur peut aller au-delà des décisions du juge pour vous mettre en prison. Il vous met en prison, au lieu de vous juger immédiatement, on trouve le subterfuge. Vous n'êtes pas jugé. Le lendemain, vous n'êtes pas jugé, puis on met ça en instruction, et pendant ce temps, vous êtes en prison. Et pendant que vous êtes en prison, c'est maintenant qu'on cherche les preuves contre vous. Mais nous sommes dans ce monde, hein, comme les États-Unis, qui cherche, trouve n'importe quel citoyen que la justice cherche des preuves de façon disparate contre vous, elle trouvera quelque chose. C'est aussi clair que ça. Nous sommes tous coupables de quelque chose. Donc, c'est ce caractère enfer de M. Kassouri qui arrive aujourd'hui à M. Kassouri Fofana. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, cher ami, sans broncher, il utilise donc le droit. On dit, vous êtes accusé. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous prenez donc des avocats. Il a autour de lui à peu près 4 ou 5, 6 avocats, comprenez? Ils le défendent. Ils le défendent aussi bien, ils obtiennent la libération provisoire, assortie de caution. Et au moment où M. Kassouri Fofana s'apprête à rentrer dans sa cellule pour prendre ses affaires, le procureur s'oppose. Il demande aux gens de la ramener en prison, que c'est lui qui décide. Et depuis lors, ils sont emprisonnés. C'est une situation enfer. Jusqu'à présent, je ne me prononce pas sur le fond en tant que tête de la procédure, cher ami. Mais cette forme gêne. Comprenez? M. Kassouri Fofana n'est pas n'importe qui. Il a été ministre dans plusieurs gouvernements. Premier ministre de surcroît. Vous comprenez? Vous traitez le premier ministre avec beaucoup de respect, beaucoup d'égard. Ne pas chercher à l'humilier. Il n'est pas au-dessus de la loi, cher ami. Mais cependant, ses droits doivent être respectés. Il doit bénéficier de la présomption d'innocence. Et au nom de cette présomption d'innocence, si vous n'avez pas de suffisamment de preuves, il bénéficie de la libération provisoire à 4 reprises, s'il vous plaît. Ele fila saba nani. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 5. Vous comprenez? 1, 2, 3, 4 times. Il bénéficie donc de la libération provisoire. Le procureur s'oppose et il est toujours en prison. Parce qu'à cette allure, et pire, il ne nous dit pas pourquoi il s'oppose. Je l'ai écouté hier sur les grandes gueules, il dit non,
il dira pourquoi il se pose devant le juge. Vous comprenez? Ça ne doit pas se faire. Vous n'êtes pas la seule personne. Il a ses avocats. Vous avez besoin de dire au moins pourquoi vous vous opposez à sa libération à 4 reprises. Tiens, ce monsieur n'a jamais tué quelqu'un. Il n'a jamais assassiné quelqu'un. Vous comprenez? Je répète, don't get me wrong, ladies and gentlemen. What I'm saying here, it's simple. Avez-vous des preuves contre lui? Vous mettez les preuves sur la table. Vous le jugez. Il est reconnu coupable par une cour, il s'en va en prison. Mais il n'est pas jugé depuis maintenant 10 mois, on s'en va dans 11 mois, bientôt une année. C'est maintenant qu'on cherche encore des preuves. Vous comprenez? Et bénéficie de la libération provisoire. Mais tiens, laissez ce monsieur rentrer chez lui pour préparer sa défense. Il y a quoi de plus normal et sincère que ça? Il rentre chez lui, il a le droit de consulter ses médecins, ses avocats. Il commence à un peu manger bien, bien se laver. Il a l'état maintenant de l'esprit maintenant pour pouvoir faire face aux charges contre lui. C'est ce qu'on appelle être dans un état de droit et respecter la vie humaine. Mais si nous ne le faisons pas en Afrique, chers amis, on n'aura plus de pays. Vous comprenez? Je répète pour ceux qui sont en train de nous écouter, il ne s'agit pas d'accorder des faveurs à M. Kassory Fofana parce qu'il est ancien Premier ministre. Mais il s'agit de respecter ses droits en tant que non seulement citoyen guinéen, en tant que personnalité dans ce pays, en tant que responsable aussi d'un parti politique, et au-delà de tout ça, la présomption d'innocence. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Le monsieur a déjà dépassé près de 60 ans, vous comprenez? Imaginez-vous, vous êtes battu tout le temps votre vie, vous vivez un peu dans le luxe, et dans une situation comme ça, vous allez en prison. Et vous êtes en prison, on ne vous dit pas pourquoi vous êtes là-bas. Ou bien, mais quand on vous dit pourquoi vous êtes là-bas, ça n'y tient pas la route. Et cependant, vous êtes toujours en prison. 4 jugements des juges, des juges qui ont connaissance du dossier, cher ami. Accorde la libération provisoire à un client. À 4 reprises, ça veut dire quoi? Ce que nous demandons au procureur, M. Ali Touré, vous avez le droit de poursuivre M. Kassory Fofana. Vous avez le droit d'utiliser toutes les aides de la Sainte-Jean puisque vous êtes convaincu qu'il a dû faire quelque chose. Donc, en tant que tel, vous avez ce droit d'utiliser toutes les aides de la Sainte-Jean pour qu'il rende gorge. C'est tout à fait normal. Mais de l'autre côté, M. Kassory Fofana et ses avocats ont le droit aussi d'utiliser tous les moyens pour sa défense. Et quand ils obtiennent quelque chose, je l'ai dit, vous vous opposez une fois, on peut comprendre, c'est tout à fait normal. 2 fois, on commence à se poser des questions. 3 fois, ce n'est pas acceptable. 4 fois, ça devient l'abus de pouvoir. Voilà un peu ce que je vais dire par rapport à au cas de M. Kassory Fofana. Je souhaite, ou bien c'est une doléance, si M. Doumbia, par extraordinaire, écoute notre vidéo, ou bien le ministre, M. Charles Wright, it's about time de jeter un coup d'œil, pas pour influencer la justice, mais essayer donc de savoir réellement ce qui se passe. C'est seulement une libération provisoire. C'est pas de libérer M. Kassory pour qu'il puisse s'envoler, aller quelque part d'autre. Une libération provisoire que vous l'avez déjà fait. Vous avez accordé la libération provisoire à plusieurs personnes. Comprenez? Pourquoi pas M. Kassory Fofana? M. Ali Touré, arrêtez de dire que ce monsieur doit rester en prison et faire face à la justice. Ce n'est pas bien, ce n'est pas humain de dire ce genre de choses, vous comprenez. Hein? Voilà, libérer provisoirement M. Kassory Fofana, il va bien se sentir un peu dans un état d'esprit pour faire face aux charges contre lui. C'est tout à fait normal. C'est le minimum. C'est le b.a.-ba de la justice, cher ami. Voilà un peu le petit point que nous sommes en train de faire, cher ami. On reviendra tout à l'heure. Poser la question, savoir quel est le rôle d'un procureur spécial. C'est très clair, cher ami. Hein. Le rôle du procureur spécial dépend, si vous voulez, du contexte dans lequel il est donc nommé. Dans certains cas, un procureur spécial peut être nommé
pour enquêter sur des activités criminelles spécifiques, telles que le plus souvent des fraudes fiscales, la corruption ou même le terrorisme. Dans d'autres cas, d'un procureur spécial peut être nommé pour enquêter sur des actes, cher ami, présumés commis sur donc, des responsables gouvernementaux ou des personnalités très influentes, c'est aussi clair. Les procureurs spéciaux ont généralement le pouvoir donc d'agir pour mener à bien donc leur enquête, c'est-à-dire qu'ils peuvent parfois bénéficient des pouvoirs un peu au-delà même qu'un procureur ordinaire devrait certainement avoir. Il a donc le pouvoir, la possibilité d'assigner donc des témoins à comparaître, c'est ça, c'est aussi clair, de saisir donc des documents et de poursuivre donc des personnes pour des crimes présumés. Donc, un procureur spécial, ça doit être un homme assez responsable parce que vous t'aidez tous ces pouvoirs. Et si on ne vous contrôle pas, que vous êtes une personne qui n'a pas cette triple dimension, à savoir la dimension cognitive, comportementale et affective, vous pouvez certainement en abuser. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est assez important de nommer le plus souvent des procureurs qui pourront faire un travail excellent, lire le droit et faire en sorte pour qu'il y ait justice. C'est aussi clair. Donc, les décisions du procureur spécial, cher ami, est-ce que ces décisions sont-elles au-dessus donc des juges? Non, c'est clair. Les décisions donc d'un procureur spécial sont pas au-dessus donc de celles des juges. Les procureurs spéciaux sont des procureurs nommés, c'est clair, pour enquêter donc sur des affaires spécifiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent liées donc à la corruption ou autres. Mais leurs actions sont soumises donc à la surveillance et au contrôle judiciaire. Donc, dans le cas de la Guinée, qui contrôle donc les activités de M. Ali Touré, notamment par des juges. Parce que nous nous posons la question, parce que les juges ont décidé à 4 reprises, vous comprenez, de libérer quelqu'un. Le procureur s'est toujours opposé à cela. Et jusqu'à preuve de contraire, peut-être que ça a été dit, peut-être que vous le savez, mais nous ne savons pas pourquoi il s'oppose. Vous comprenez? Normalement, s'il s'oppose, on doit le savoir. Je pense au moins qu'au moins les avocats de M. Kassouri devaient avoir une idée, savoir pourquoi ils s'opposent à la libération provisoire de leurs clients.